Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie petite vache au crochet. Elle n'est pas spécialement difficile à faire. Il y a plusieurs parties qu'on va faire séparer pour ensuite les assembler. Elle a une jolie petite robe et avec deux jolis petits boutons. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour réaliser cette très jolie petite vache au crochet, vous aurez besoin une pelote de 50 grammes. Moi, j'ai pris du fil coton 3 de fil d'art, comme d'habitude. Donc, une de 50 grammes en blanc pour le corps. Les parties, c'est le plus, ce sera le blanc. Vous aurez besoin d'une couleur pour la robe. Donc, à vous de choisir. Là, j'avais la pelote entière. Vous voyez, il me reste encore pratiquement toute la pelote. Ensuite, du rose pour le museau. Il me reste aussi pratiquement toute la pelote. Un tout petit peu de noir pour les oreilles et pour mettre sur le bout du museau. Du marron pour le bout des pattes et pour les cornes. Vous aurez également besoin des yeux de sécurité. Moi, les miens font 6 mm. Vous aurez besoin de watts, ce qui est logique pour remplir notre petite vache. Personnellement, j'ai mis 2 boutons, un à l'avant, un à l'arrière. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Je comptais en mettre 3 derrière et 3 devant, mais j'en avais pas assez. Donc maintenant, nombre de boutons, c'est vous qui voyez. Et tout ça, je vais crocheter avec le crochet numéro 3. Alors là, je vais commencer par le museau en rose. On va commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec notre crochet, on passe sous le premier. On va chercher le deuxième à l'avant. Là, on fait une maille serrée pour tenir notre cercle. On va travailler donc à l'intérieur de ce cercle. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, vous rentrez dans votre espace. Vous faites une première maille serrée dans le cercle, une deuxième, cercle, une troisième, 4, 5, 6 mailles serrées. On retire notre crochet. On va fermer légèrement. On fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va entrer dans notre première maille serrée de départ. On va entrer donc bien dans la première. On coince notre fil avec. Ce sera plus simple après. Là, on va faire une, même espace, une deuxième. 2 mailles serrées dans la première. On marque bien la première. J'ai oublié ce détail. Voilà. On marque bien la première que nous avons faite. Donc, on a 2 dans la première. On va dans la suivante. On en fait également 2. 2 mailles serrées dans la même maille. On fait des augmentations. Pour tout ce tour, vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On avait 6 au départ. On en aura 12 à l'arrivée. À ce stade, c'est là où je vais vraiment bien fermer mon cercle. Donc, vous reprenez votre fil de départ et là, vous tirez dessus pour bien fermer le cercle magique. Voilà. Ce fil, je vais continuer à le coincer au même temps qu'on avance. On a fini le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc, on va dans la première, on fait une maille serrée seule. On marque la première. On va dans la suivante, on fait 2 dans la même. Donc, une augmentation. 1, 2. Une seule. 2 ensemble. 1, 2. Une seule. 2 ensemble. 1, 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À ce stade, vous avez 18 mailles serrées. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble.
Alors, une première seule. Dans la suivante, on fait la deuxième seule. Et dans la suivante, on fait 2 dans la même. Une, même maille, une deuxième. De nouveau, 2 seules. Une, 2, 2 ensemble. Une et 2. Et vous allez répéter ce même procédé. 2 seules, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Pour le 5e tour, on va simplement faire un tour, une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on marque toujours bien la première. Et là on fait une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer votre tour maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin. Pour le 6e et dernier tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution. Donc on a fait la première, dans la suivante on fait la deuxième maille serrée seule. La diminution, vous allez dans la maille suivante, vous ramenez votre fil. Vous allez dans celle d'après, vous ramenez votre fil. 3 fils sur le crochet, un jeté à travers les 3. On a fait une diminution. Là, faites bien attention, on va refaire 2 mailles serrées seules, une diminution. C'est à pas se tromper, parfois on a tendance à repiquer ici au même endroit où on vient de faire la diminution, mais non, c'est celle qui est juste devant. Faites juste attention à ça également. Donc on est reparti pour 2 seules, 1, 2, une diminution. On rentre dans la prochaine, on ramène. On rentre dans la suivante, on ramène. Un jeté à travers le tout. De nouveau, 2 seules, 1, 2, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez fait tout votre tour, on va entrer donc dans la maille serrée suivante où j'ai déjà enlevé mon repère. On va fermer avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur parce que ça va nous servir pour coudre après. Vous coupez votre fil et vous tirez dessus. Comme ceci. Pour bien terminer le museau, on va... Donc là, j'ai pris du fil noir dans une aiguille où j'ai fait un bon nœud d'un des côtés. Un peu trop. Là, on va... Donc personnellement, je place le museau de cette façon-là. Je vais entrer donc du côté à l'intérieur de du museau de notre vache. Et je vais piquer... Essayez de le tenir bien droit. Je vais piquer par là, donc en partant du centre. 1, 2, 3, après le 3e tour. Là. Et ici, je vais repasser devant. Là. Je vais ressortir de l'autre côté, essayer d'être un petit peu parallèle si j'y arrive. On va dire que c'est bon. Là. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là. Ouais, comme ça. Ça a l'air pas trop mal. Ok. Donc ensuite, je vais simplement sans trop tirer sur mon fil pour pas abîmer ce qu'on vient de faire, on va faire un nœud. Ou 2. Là. C'est bon. J'ai pas abîmé. Parfait. Donc ça, je peux même le laisser. Je coupe un petit peu, je laisse le reste à l'intérieur. Alors maintenant, on va faire les oreilles. Pour les oreilles, ça va être avec le noir. Donc, je vais accélérer un petit peu plus parce que c'est le cercle magique, vous le connaissez. Le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées donc à l'intérieur de notre cercle magique. 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer légèrement au début.
On a fini le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc là, pour trouver la première, elle se trouve juste devant. On rentre dans la première. Bon, on revient. Donc dans la première, on fait une première maille serrée seule. On marque la première parce que là, c'est pas évident à voir en plus. Donc une seule. On va dans la suivante, on en fait deux dans la même. Une, deux. En même temps, je coince mon fil comme d'habitude. On va dans la suivante, on fait une. On va dans celle d'après, on en fait deux. On va dans la suivante, on en fait une. On va dans celle d'après, on en fait deux. À ce stade, nous avons 9 mailles serrées. Là, je vais fermer mon cercle plus correctement. Ce sera plus simple. Donc là, on a fini le deuxième tour. Le troisième et le quatrième, ça va simplement être maille serrée dans maille serrée. Donc, vous entrez dans la première, vous faites une première maille serrée. Vous marquez la première. Donc, on en a fait une. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Donc on a bel et bien 9 mailles serrées. Le prochain tour, c'est exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Une. Deux. Donc je vous laisse finir tout votre tour de la même façon, maille serrée sur maille. Quand vous avez fini vos tours, on rentre dans la maille suivante, on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur pour pouvoir y coudre, on tire dessus. Donc là, il ne vous reste plus qu'à faire une deuxième identique à la première. Alors pour les pattes avant, j'ai déjà commencé. Le cercle magique, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Dans le cercle magique, vous mettez bien 6 mailles serrées. Donc là, on en a 6. On va, pour le deuxième tour, on va entrer dans la première maille serrée de départ. Ramener notre fil. Et là, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc, on marque bien la première. 2. On va dans la suivante, on en fait également 2. 1, 2. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 6, on en aura 12. 2. Là, je vais bien fermer mon cercle, pas que ça reste comme ça. Voilà. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc, on rentre dans la première, on fait une première maille serrée seule. On marque bien notre première. Dans la suivante, on en fait 2. Une, même espace, une deuxième. De nouveau, une maille serrée seule. Dans la suivante, on en fait 2. Une et 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Une seule, 2 ensemble, jusqu'à la fin du tour. On vient de finir le troisième tour. Vous avez 18 mailles serrées à ce stade. Le 4 et le 5, donc les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée
dans chaque maille serrée. On marque bien la première. Et là, on fait 2 tours, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. On en avait 18, on en aura toujours 18 à la fin. Alors, je vous laisse faire ce tour et le prochain exactement de la même façon. Et on se retrouve après. Alors, quand vous avez terminé, donc là, ici, je n'ai pas encore fini mon dernier tour, simplement en maille serrée. Je vais juste couper ça, il me dérange. Voilà. Avant de finir notre dernier tour en maille serrée, on va changer de couleur. C'est à ce stade-là qu'on le fait. Vous entrez donc dans votre dernière maille serrée, vous ramenez votre fil. Vous ramenez votre fil. Là, on prend le blanc. Et on termine notre maille serrée avec le blanc. Personnellement, ensuite, chacun fait comme bon lui semble. J'aime bien faire un nœud entre les 2 couleurs pour être vraiment sûr que ça ne bougera pas, qu'il y a moins de chances que ça bouge avec les lavages. Là. Je vais juste couper un petit bout de ces fils-là, mais je vais laisser quand même une petite longueur pour pouvoir les coincer avec moi. Okay. Alors, pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution. Donc, on rentre dans la maille suivante, on ramène. Là, vous voyez que je coince mes fils à l'intérieur. Une sécurité de plus. Donc là, j'ai fait une maille serrée seule. Je vais mettre mon repère, car c'est ma première. Ensuite, je fais une diminution. Je vais dans la maille suivante, je rentre, je ramène. Dans la suivante, je rentre, je ramène. Un jeté à travers les 3. De nouveau, une maille serrée seule. De nouveau, une diminution. De nouveau, une maille serrée seule. À nouveau, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire un tour, une maille serrée dans chaque maille serrée qu'on avait. On marque bien la première. Vous allez simplement faire un tour de plus. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'à la fin de ce tour. Jusqu'à la fin. Pour le dernier tour, là, nous avons 12 mailles serrées à ce stade. On va simplement faire des diminutions. Ça veut dire qu'on va directement dans la première, on rentre, on ramène. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. On marque la première, pas qu'on continue ensuite. Donc, on a fait une première diminution. Là. On va dans la suivante. On rentre, on ramène. Dans celle d'après, on rentre, on ramène. Une diminution. À la fin, on va se retrouver avec 6 mailles serrées. Donc, je vous laisse terminer voilà, ce dernier tour simplement en diminution. Là. Là. Et donc notre dernière diminution.
Là, pour terminer, je vais juste ouvrir un peu, sinon je ne vais pas y arriver. Là. On va rentrer donc dans la maille suivante. Fermer avec une maille coulée. Faire une maille en l'air de plus. Couper une bonne longueur qui va vous servir à coudre. Tirer dessus. Donc vous avez compris, il ne vous reste plus qu'en faire 2. Alors maintenant pour pardon, les bras, on va appeler ça les bras. Donc un cercle magique. Dans le cercle magique, 6 mailles serrées pour le premier tour. Pour le deuxième tour, on va entrer dans notre première maille serrée de départ. On va faire une première maille serrée. On va la marquer. Donc on a fait une maille serrée seule. On va dans le suivant, on fait 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, on en fait une toute seule. Dans celle d'après, on en fait 2. Une, 2. Une seule, 2 ensemble. À ce stade, je vais fermer mon cercle correctement. Donc je reprends mon fil de départ et je tire dessus. Pour le troisième tour, on va faire un tour, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. On marque bien la première. On doit en avoir 9. Donc on a fait la première, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 et la 9. Donc on a fini le troisième. Pardon, pour le quatrième, on va faire une maille serrée seule, une diminution. Donc on fait une maille serrée dans la première, on marque bien la première. Une seule, une diminution. Donc la diminution, on rentre dans la maille suivante, on ramène notre fil. Dans celle d'après, on rentre, on ramène un jeté à travers le tout. Donc on a fait une diminution. De nouveau, une seule, une diminution. De nouveau, une seule, une diminution. Sauf que là, je vais déjà changer pour le blanc. Donc, je vais entrer dans la première où je ramène mon fil, je rentre dans la deuxième, je ramène. À ce stade, je coupe déjà le marron. Je vais juste retirer le repère qui va me déranger. On va prendre le blanc et on va finir notre diminution avec le blanc. Donc comme d'habitude, je vais faire un nœud. Donc à ce stade, nous avons 6 mailles serrées. Les 3 prochains tours, donc le 5, le 6 et le 7, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on rentre dans la première. Je vais quand même essayer de coincer un petit peu mes fils. On fait la première. Une. C'est pas évident parce qu'il devient de plus en plus petit, mais on y arrive. On rentre dans la maille suivante. On ramène, on fait notre deuxième maille serrée. Dans la suivante, on rentre, on ramène notre troisième maille serrée. 3,
Dans la suivante, on rentre, on ramène, on fait la 4. Dans la suivante, on rentre, on ramène, on fait la 5. Là, je vais les enlever parce que c'est bon. Là. Et dans la dernière, on va faire la 6e. Donc maintenant, les deux prochains, alors déjà ça, je vais y enlever direct. Les deux prochains, c'est exactement la même chose. Vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On en avait 6, on en aura toujours 6 à la fin. Alors quand vous avez fini le 7e tour au total, enfin 7e tour, on s'est comprise, donc quand on a fait les 2 tours supplémentaires, on a toujours 6 mailles serrées, on rentre dans la prochaine, on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur pour y coudre et on tire dessus, comme ça. Donc vous avez compris que vous en faudra 2 à l'identique. Maintenant pour les cornes, j'ai déjà fait une, on va faire la deuxième. Vous allez faire le cercle magique comme on l'a fait jusqu'à présent. À l'intérieur du cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 4, 5, j'ai oublié la 6. 6 mailles serrées. On va fermer légèrement notre cercle. Alors maintenant, c'est simple, si on peut dire ça comme ça. On a fait le premier tour. Le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc les 4 prochains, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on rentre dans la première maille serrée de départ. Et on fait notre première maille serrée. Donc on en a fait une, on va dans la suivante, on fait la deuxième. Dans la suivante, on fait la 3. Dans la suivante, on fait la 4. Dans la suivante, on fait la 5. Dans la suivante, on fait la 6. Là, je vais déjà en premier retirer mon repère parce qu'il va me déranger. Deuxième, je vais fermer mon cercle correctement. Et là, je vais carrément le couper parce que ça va vraiment me déranger ensuite. Et je vais mettre mon travail dans le bon sens. Donc bien le monter vers le haut qui continue à grimper. Donc on a fini le deuxième tour ensemble. Le 3, 4 et 5, c'est exactement la même chose. Vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On va commencer avec 6 mailles serrées. On va finir avec 6 mailles serrées. Donc vous entrez dans la première, vous faites une première. Dans la deuxième, la deuxième. Alors je vous laisse simplement continuer de cette façon-là jusqu'à la fin du 5e. Alors quand vous avez fait tous vos tours de la même façon, on va entrer dans la maille serrée suivante, ramener avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur pour y coudre et tirer dessus. À nouveau, on va commencer par la tête et on va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec notre crochet, on passe sous le premier fil, on va chercher le deuxième à l'arrière, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une maille serrée pour tenir notre cercle. Là, on peut lâcher le doigt. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique du côté des 2 fils. Donc, on rentre dans notre cercle, on ramène, un jeté, une première maille serrée. On rentre, on ramène, un jeté, une deuxième. On rentre, on ramène, un jeté, un troisième. Au total, on va en faire 6. Donc 3, 4, 5, 6. À ce stade, on va fermer légèrement le cercle. On le fermera mieux après. Si on ferme trop maintenant, ça va être compliqué d'entrer dans la première maille serrée. On reprend notre crochet. Pour le deuxième tour, donc au premier, on en a 6.
Pour le deuxième tour, on va rentrer donc dans notre première maille serrée de départ qui se trouve juste devant vous là. Vous rentrez, vous ramenez votre fil. Profitez par la même occasion pour coincer le fil de départ. Là, on va faire une première maille serrée à cet endroit-là. Et on va marquer la première, puisqu'on va travailler en spirale, donc on marque la première maille. On retourne dans le même espace. On retourne au même endroit où on vient de faire notre première maille serrée, on fait une deuxième. Donc on a fait une augmentation. Dans la maille serrée suivante, on va également en faire deux dans la même. Une, on revient dans le même espace, la même maille, on fait une deuxième, une augmentation. Maille serrée suivante, on fait également deux mailles serrées à l'intérieur. Vous allez pour tout le deuxième tour faire deux mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 6 au départ, on en aura 12 à l'arrivée. Quand on a fini, maintenant on va fermer notre cercle vraiment correctement. Donc vous reprenez votre fil de départ et là vous tirez dessus, pas qu'il y ait d'espace. Et lui on peut continuer à le crocheter à chaque fois qu'on va faire les mailles, il sera mieux tenu. Donc là on a terminé le deuxième tour, ou logiquement, pas logiquement, là on doit avoir 12 mailles serrées. Le troisième tour on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc on va dans la première, on fait une première maille serrée toute seule. On marque toujours la première. Donc on a fait une seule, on va dans la suivante, on fait une augmentation. Ça veut dire qu'on fait deux mailles serrées dans la même maille serrée. Alors une, on retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Deux. Maille serrée suivante, on fait une toute seule. Celle d'après, on fait deux dans la même. Une, deux. Une seule, deux ensemble. Une, même espace, une deuxième. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du troisième tour. Petite astuce pour savoir que vous avez bien terminé correctement, la dernière augmentation, donc dans la dernière maille, vous avez dû terminer avec l'augmentation. Pour le quatrième tour, on va faire deux mailles serrées seules et deux ensemble. Ça veut dire qu'on va faire une première maille serrée toute seule et marquer la première. Donc on a une seule. Dans la suivante, on va faire la deuxième toute seule. Donc deux mailles serrées seules, deux dans la prochaine. Une, même espace, même maille, une deuxième. De nouveau, deux mailles serrées seules, une, deux. Dans la suivante, on fait deux dans la même, une et deux. Et vous allez donc répéter ce même procédé, deux seuls, deux ensemble, jusqu'à la fin du tour. Pour le cinquième tour, alors si vous ne savez pas à quel tour vous en êtes, ici on a le centre va compter comme 1. Ensuite on a comme ce petit cercle qui descend, donc le centre ça fait 1, le cercle ça fait 2, l'autre cercle ça fait 3, et le dernier tour qu'on vient de faire ça fait 4, donc on vient de finir le quatrième tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Marquez bien la première, donc une, deux, 3 seules, 2 ensemble. Une, deux. De nouveau 3 seules, une, deux, 3, 2 ensemble, une et deux. Vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le sixième tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une, deux, 3, 4 et 2 dans la suivante. Une, même espace, une deuxième. 4 mailles serrées seules. Une, deux, 3,
4, 2 dans la suivante, 1 et 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le 7e tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, 2 dans la suivante, 1, 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 8e tour, on va faire 6 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, 2 dans la suivante, 1 et 2. De nouveau 6 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ensemble, 1 et 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez fini le 8e tour, je fais une petite parenthèse à ce stade-là. Là, on est en train de faire la tête. Quand on va faire le corps, les 8 premiers tours que maintenant vont être exactement la même chose. Ce qu'on vient de faire là pour la tête, quand on va devoir faire le corps, les 8 premiers tours vont être exactement comme cela. Donc là, on va continuer la tête, sans souci. Mais quand on va commencer le corps, je vous laisserai commencer donc les 8 premiers tours qu'on vient de faire pour la tête exactement de la même façon. Donc pour le corps, on va se retrouver à la fin du 8e. Simplement, ça écourte un petit peu plus la vidéo puisque là, je voulais bien détailler et bien expliquer. Donc on va finir la tête et quand ce sera au moment de faire le corps, on va se retrouver à la fin du 8e. Donc là, on va continuer la tête. On vient de finir le 8e. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors le 9, 10, 11, 12 et 13, donc les 5 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. À ce stade ici, vous avez 48 mailles serrées. Donc maintenant, on va simplement faire les 5 prochains tours. Une maille serrée dans chaque maille serrée, sans augmentation, sans rien. Alors, je vous laisse faire le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13e rang, simplement maille serrée sur maille serrée. Alors, quand vous avez fini le 13e tour, on vérifie bien, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et le 13. Le 14e tour, on va commencer les diminutions. Ça veut dire que déjà, on va faire 6 mailles serrées seules. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une diminution. Vous entrez dans la maille suivante, vous ramenez votre fil. Vous entrez dans celle d'après, vous ramenez votre fil. On a 3 fils sur le crochet. On fait un jeté à travers le tout. On a fait une première diminution. Maintenant, on va refaire 6 mailles serrées. Faites bien attention quand on redémarre. On peut parfois confondre et piquer dans la même maille. On voit qu'on est bien accroché ici. Donc la première des 6, on va la commencer devant, puisqu'ici c'est la diminution. Donc on va bien dans celle qui se trouve devant et on refait 6 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une diminution. On rentre dans la prochaine, on ramène. On rentre dans la suivante, on ramène. 3 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. Et là, vous êtes reparti de nouveau. 6 mailles serrées seules, une diminution sur tout ce tour. Petite astuce également, savoir que vous avez bien terminé. Vous devez terminer avec la diminution. Le 15e tour, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc
1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. On rentre dans la prochaine, on ramène. On rentre dans la suivante, on ramène. 3 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. De nouveau, 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. 4 mailles serrées seules, 1, 2, 3, 4, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour le prochain tour, qui est le 17e, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution. Alors on va entrer dans la première, faire notre première maille serrée toute seule. 1, dans la suivante, la deuxième, dans la suivante, la troisième. Donc 3 mailles serrées seules, une diminution. 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors à ce stade, avant de continuer, comme moi je vais mettre des yeux de sécurité, c'est maintenant que je dois le faire. Si vous avez la chance d'avoir ces petits yeux qu'on colle, vous pouvez le faire après. Moi j'ai les yeux de sécurité, donc je vais faire avec. À ce stade-là, personnellement, donc j'ai profité pour prendre le museau et le poser à peu près à l'endroit où je comptais le mettre ensuite, donc le coudre par la suite. Ensuite, simplement, j'ai déterminé à quel endroit j'allais positionner mes yeux de sécurité. J'ai compté qu'en partant de mon centre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mis mes yeux vers le 7e, juste après le 7e tour. Donc maintenant, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez faire, ou coller les yeux, ou les mettre à ce stade. Pour le prochain tour, donc, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution. Donc on va dans la première, on fait notre première maille serrée seule, on met notre repère. Une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule et dans la deux suivante, on fait la diminution. On continue, 2 mailles serrées seules, 1, 2, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. À ce stade, je vous conseille de remplir déjà la tête de votre vache. Ce sera plus simple pour après. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule et on va faire une maille serrée dans la première. Alors, on va donc dans la première maille, on fait une maille serrée. On marque directement notre première pour pas qu'on se perde. Donc une maille serrée seule et une diminution. Une maille serrée seule, on peut rentrer un petit peu plus la ouate pour être plus tranquille. Donc une maille serrée seule et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va simplement faire un tour en diminution. Donc ici, si vous avez encore besoin de rajouter de la ouate, c'est maintenant. Vous allez dans la première, vous ramenez. Dans le deuxième, vous ramenez une diminution.
Marquez quand même la première, ça évite de faire plusieurs tours pour rien. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Donc simplement, un tour à nouveau en diminution. Là. Et notre dernière diminution. Là. Donc maintenant, on va simplement fermer avec une maille coulée. Donc on va aller dans la maille suivante. On rentre, on ramène, on fait une maille coulée. Une maille en l'air de plus qui comptera comme un nœud. On coupe une belle longueur et on tire dessus. À ce stade, notre tête est terminée. Pour le corps de la vache, comme je vous avais déjà dit, vous allez suivre le même procédé qu'on a fait pour la tête jusqu'au 8e tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à ce stade-là, on a terminé avec 6 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc maintenant, on va faire le 9 et le 10. Pour le 9 et le 10, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée pour les 2 prochains. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour numéro 9, donc celui-là et le prochain. Alors je vous laisse terminer vos 2 tours, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. On se retrouve après pour la suite. Alors quand vous avez fini votre dernier tour, c'est à ce stade-là qu'on va introduire la nouvelle couleur. Donc je défais ma dernière maille serrée, que je vais commencer avec le blanc et finir avec la couleur, donc moi j'ai décidé pour la robe, orange. Donc vous prenez bien votre fil dans ce sens-là et vous terminez votre maille serrée avec. Comme d'habitude, je fais un nœud entre les 2 couleurs pour plus de sécurité. On ne coupez pas le blanc parce qu'on va s'en servir ensuite, donc vaut mieux le laisser là, ou le faire suivre ou le laisser carrément en attente. Donc maintenant, avec la couleur de la robe, je vais coincer mon fil également à l'arrière, ce sera plus simple. Pour le 11e tour, donc celui qu'on va commencer, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Vous allez terminer votre 11e tour en faisant simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Pour le 12e tour, on va faire 6 mailles serrées seules et une diminution. Donc on rentre bien dans la première, on marque directement notre première maille serrée. Donc on en a fait une seule. Dans la suivante, on fait la 2. La suivante, on fait la 3, la 4, la 5 et la 6. 6 mailles serrées seules, une diminution, on rentre, dans la suivante, on ramène. On rentre dans la suivante, on ramène. On a 3 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. On continue 6 mailles serrées seules, 1,
2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 6 mailles serrées seules, une diminution. Pour le prochain tour, qui sera le 13e, on va simplement faire un tour de maille serrée sur maille serrée. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse terminer votre tour, on se retrouve après. Pour le prochain tour, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution. Donc une, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une diminution. De nouveau, 5 mailles serrées seules, une, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. 2, 3, 4, 5. Quand vous êtes arrivé à la fin du tour, donc là, j'ai pas fini ma diminution. Parce que là, à nouveau, on va reprendre le blanc. Alors, on va commencer notre diminution normale. Donc, on va dans la maille suivante, on rentre, on ramène. On va dans celle d'après, on rentre, on ramène. Là, on va prendre le blanc qui suivait. Enfin, je ne l'ai pas fait suivre, mais je l'ai laissé accrocher. Et on va terminer donc notre diminution avec le blanc. À ce stade-là, je vous dirais que j'ai déjà coupé. Voilà. J'ai coupé déjà la couleur orange. Je vais faire un nœud entre les deux. Là. Je laisse quand même un bout de fil orange pour le coincer malgré tout avec moi. À ce stade, on a 36 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on va dans la première, on coince le fil avec nous pour plus de sécurité. Là, vous allez faire donc une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Je vous laisse terminer votre tour simplement en maille serrée sur maille serrée. Pour le 16e tour, on va faire 4 mailles serrées seules, une diminution. Donc on rentre dans la première, on fait notre première maille serrée seule. On marque la première. Donc on en a fait une, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. On rentre dans la prochaine, on rentre, on ramène. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. De nouveau, 4 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le prochain tour, qui est le 17e, on va faire simplement un tour en maille serrée sur maille serrée.
une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour, tout simplement. Pour le 18e tour, on va faire 3 mailles serrées seules, une diminution. Alors, 1, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. De nouveau, 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3, une diminution. Vous avez compris que vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, qui sera le 19e, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution. 1, 2 mailles serrées seules, une diminution. 2 mailles serrées seules, une diminution. 1, 2, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée seule et une diminution. Donc on va dans la première, on fait une première maille serrée. Donc on a fait une maille serrée seule, on va faire une diminution. Une maille serrée seule, une diminution. Une maille serrée seule, une diminution. Et vous allez donc reproduire ce même procédé jusqu'à la fin. Alors à ce stade, je vous conseille de rembourrer le corps de votre vache. On va terminer avec le dernier tour en faisant simplement un tour en diminution. Je vais écraser un petit peu tout ça. Donc vous allez dans la première, dans la deuxième, une première diminution. Je marque malgré tout la première pour savoir où je dois m'arrêter. Et donc là, vous allez simplement faire que vous allez travailler simplement en diminution. Là. À ce stade, on peut enlever le repère. On va entrer dans notre maille suivante, ramener, fermer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus qui servira de nœud, couper une bonne longueur et tirer dessus, comme ceci. Alors maintenant, il nous reste à faire encore quelques petites choses, mais la robe. Donc ça, c'est un petit repère. Ici, c'est l'endroit où j'ai fermé, donc c'est le haut de du corps de ma vache, pardon, un bug. Donc cette partie-là, je vais la descendre. Je vais la mettre vers le bas. On va s'accrocher. On va rentrer dans une maille. Donc on rentre dans une maille, on ressort de l'autre côté. Je prends la couleur de la robe. Je laisse quand même un bon bout
comme ça ensuite avec une aiguille à coudre, je vais la cacher à l'intérieur. Ce sera plus simple. Et je fais 1 ou 2 nœuds, pas comme ceci. Donc maintenant, on retourne dans le même endroit. Donc on rentre dans la même maille, on ressort du même côté, on ramène notre fil. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui comptent comme une double bride. On va faire 2 jetés sur notre crochet. On retourne dans la même maille, donc là où on est rentré, et on ressort du même côté. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. 1, 2 jetés. On voit ici la maille suivante. On voit les 2 brins de fil. Donc vous entrez avant, vous ressortez après. Vous ramenez votre fil. De nouveau une double bride. Donc un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. 2 jetés sur le crochet. On revient. On prend exactement la même maille qu'on vient de faire et on refait une double bride à l'intérieur. Ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on va faire sur chacune des mailles. Pardon. Je vous montre à nouveau. Donc 2 jetés sur le crochet. Donc on a fait 2 doubles brides dans celle-là. On passe à la prochaine. La suivante, on la voit bien ici. On voit bien les 2 fils. Donc on rentre avant, on sort après. On ramène. Alors, une, les 2 premiers et les 2 suivants. 2 jetés sur le crochet, on revient dans le même espace, on ressort dans le même espace. Et on refait notre deuxième double bride. 2 jetés sur le crochet, vu qu'on en a déjà fait 2, on va dans la suivante. On rentre avant, on ressort après. Une double bride, 2 jetés sur le crochet. On rentre avant, on ressort après. On fait notre deuxième double bride. 2 jetés sur le crochet, maille suivante. Deux jetés sur le crochet, même maille, on fait la deuxième double bride. Vous avez compris que ce qu'on vient de faire ici, vous allez le faire sur tout votre tour jusqu'à ce qu'on arrive là où on a commencé. Quand vous avez fait tout le tour de la même façon, on va simplement fermer. On va compter donc 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième maille, on va fermer avec une maille coulée. Faire une maille en l'air de plus, couper une petite longueur pour qu'on puisse cacher joliment notre fil et on tire dessus. Là. Alors maintenant, ce fil-là, on va prendre une aiguille à coudre. Donc on prend une aiguille à coudre de préférence sans pointe. Je vais le passer dans la même couleur que la robe, sous la robe. Et je vais simplement le cacher au plus loin qu'il soit possible, toujours en sortant du côté de la même couleur. Là. Quand c'est fait, on coupe au plus près et c'est bon. Vous allez faire pareil pour celui-là. Donc, on va ramener notre fil vers le côté caché de la robe. Là, je vais descendre sur quelques brides en prenant juste un fil sans passer de l'autre côté. Là. Ensuite, je vais faire pareil. Je vais simplement le cacher
en rentrant bien dans le corps et toujours du côté de la même couleur. Comme ça ne se verra pas. Maintenant, on va devoir tout assembler. Donc la partie la plus compliquée pour moi, personnellement. Alors les pattes avant qui vont être posées, je les ai un petit peu rembourrées pour qu'elles gardent un petit peu la forme ronde. C'est les seules où j'ai mis de la ouate. Alors je vous conseille quelque chose que je suis en train d'essayer. Voilà. Donc déjà, c'est de commencer par la tête. Avec des épingles, de positionner le tout comme bon vous semble à vous. Comme il vous plaît. Ici, moi, la seule chose que je vais faire quand je vais commencer à coudre, je vais laisser une petite ouverture pour mettre un petit peu d'ouate. Que le museau ne reste pas aplati. C'est la seule chose que je vais faire, donc je vais commencer à faire mes coutures. On va commencer tout de suite. Donc j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. Je ne garantis pas du tout qu'elle ressemble à une vache après. Je vais passer donc, je vais entrer dans la tête et sortir dans le museau. Je vais juste pas trop tirer dessus pour pas tout déformer. Je rentre dans la tête, je ressors dans le museau. Quitte à faire 2-3 tours, hein, du moment où on a la bonne forme, là. Donc pour l'instant ça bouge pas trop, ça va. Dans la tête, dans le museau. Donc vous allez simplement faire ce même procédé tout le tour. Si on ne tire pas trop, ça ne déforme pas vraiment la position qu'on lui a donnée. Bon, c'est bon, ça le fait. Là. Donc ici, je vais essayer de mettre juste un tout petit peu d'ouate. Sans abîmer tout ce qu'on vient de faire, ce serait bien ça. Voilà, juste pas grand chose, juste qu'elle garde bien son petit museau comme il est. Donc là, il n'a pas trop bougé. Et là donc, je vais essayer de finir de cette façon-là. Ah si, ça le fait. Ok, donc personnellement, je vais faire encore un deuxième tour. Maintenant que je suis lancée. Dès que vous avez terminé cette partie-là, comme ceci, dès qu'on a terminé cette partie, c'est de faire pareil pour les autres. Ensuite, maintenant que je vous ai montré sur la première partie, vous allez prendre donc la tête et le corps et assembler donc la tête, on n'arrive pas bien à voir, sur le corps. Dès que les deux parties, alors ce que je vous disais, dès que vous avez assemblé les deux, le corps et la tête, vous allez faire pareil avec les pattes à l'avant. Vous allez donc mettre des épingles pour vous repérer, faire pareil pour les bras et coudre le tout. Comme ça, la partie couture sera terminée. Ensuite, il nous reste encore une ou deux petites choses à faire, mais qui sera assez rapide et moins compliquée que les coutures.
Alors, je vous laisse terminer toutes vos coutures en essayant vraiment. C'est vrai que c'est pratique de positionner avant, bien positionner, puis ensuite prendre son mal en patience et d'y réaliser, quoi. Quand vous avez tout cousu entre eux, la dernière petite chose qu'il vous reste à faire, j'ai mis un bouton sur l'avant et un petit bouton sur l'arrière. Je comptais en mettre 3 devant et 3 derrière, mais je n'en avais pas assez. Donc j'ai mis un devant, un derrière. Et vous obtenez cette très belle vache printanière prête pour l'été. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt.